Y a-t-il une vie après la mort? Confirmation. Oui. Nous avons tous à un moment donné, peut-être tout de suite après le décès d'un ami ou la famille, ressenti un vide au creux de l'estomac, ce sentiment de solitude qui nous envahit quand une vie touche à sa fin. Jésus offre des messages réconfortants, et répond sans équivoque à toutes nos questions au sujet de la mort et de la vie future. Le commencement de l'homme, la création. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu façonna Adam de la poussière de la terre. Il avait un cerveau prêt à penser, du sang dans ses veines prêt à couler. Puis Dieu souffla dans ses narines, le souffle de vie, et Adam devint un être vivant, en hébreu veut dire, âme vivante. Le souffle de vie fit d'Adam, un être vivant, ou une âme vivante. Nous pourrions écrire l'équation comme suite. La poussière de la terre, plus le souffle de Dieu, égale une âme vivante. Il faut bien comprendre le commencement. Quand quelqu'un meurt, son corps devient de la poussière et l'esprit, le souffle de vie, retourne à Dieu qui est sa source. Qu'arrive-t-il à l'âme? Ézéchiel 18, 3-4. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme meurt. Elle n'est pas immortelle en ce moment sur terre. Elle peut périr. Mais où? La mort n'est pas la fin de l'histoire. 1 Thessaloniciens 4, 13, 16, 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, sortiront de leur sommeil au son de sa belle voix qui descendra du ciel. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Apocalypse 21, 4-8. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc il y a deux morts, celle de la chair et celle de l'âme. Premier exemple, la chair, l'âme et l'esprit. Prenons une marionnette, la marionnette égale chair, le fil égale âme, la croix ou le bâton égale l'esprit. L'esprit, le bâton, commande la marionnette, la chair, donc l'esprit fait bouger la chair, mais l'âme fait tenir la chair, et si on coupe le fil de la marionnette tombe. Il n'y a plus l'esprit et ni l'âme. Ça c'est la mort de la chair, mais l'âme que Dieu nous l'a prêtée, elle vit encore.
ce que Jésus nous disait quand il devait ressusciter au troisième jour. Deuxième exemple, la chenille qui se transforme en papillon. Troisième exemple, la graine qui se transforme au moment qu'elle sort de la terre. Quand vous plantez une graine dans le sol, ça va produire un arbre, ou une plante ou un légume, etc. C'est la transformation. Prenons l'histoire d'Adam. Genèse 2, 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit bien l'arbre de la connaissance et si tu mangeras, tu mourras. C'était un ordre que Dieu donna, mais Adam et Ève ils n'avaient pas écouté Dieu dit. Genèse 3, 9-10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ça veut dire qu'Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus, avant de manger le fruit. C'est là où le Seigneur nous fait comprendre comment en vivre avant le péché. Que dit la Bible ? Daniel 12, 4. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. La suite de Adam que dit Dieu. Genèse 3, 21-23. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Dieu dit bien, l'homme est devenu comme l'un de nous, en pluriel, le Père et le Fils, car eux deux connaissent le bien et le mal. Ceux qui aiment Dieu n'ont point besoin de craindre la mort. Jésus tient les clés de la mort. Apocalypse 1, 18-19. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. La mort ne régnera pas toujours en ce monde. Le diable, les méchants et le tombeau vont périr dans Apocalypse 20, 14-15. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Encore une fois il dit bien, je vis les morts qui furent jugés. Vous croyez vous débarrasser si facilement. C'est la souffrance, c'est la deuxième mort. C'est la séparation avec Dieu éternellement. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre. Jean 17, 5. Et maintenant toi, Père,
Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il est mort pour nous sauver. Luc 12, 15 à 21. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. » « Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le riche est allé dans le séjour des morts. Exemple, quand la police se saisit d'un meurtrier, ce dernier est automatiquement incarcéré en attendant son jugement. Eh bien, c'est pareil pour ceux qui meurent. Le riche vivait sa vie comme il l'entendait. Il n'avait pas d'égard pour les autres, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il était méchant et cruel. Combien ils sont nombreux encore aujourd'hui, ceux qui ressemblent à cet homme riche, des moqueurs, des ingrats, des ennemis de Dieu, des incrédules, etc. sont tous à l'image du riche. S'ils ne se détournent pas de leur voie, ils partageront le séjour des morts avec le riche. Mais, ceux qui croient à l'évangile de Christ sont exempts de jugement. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On vivra comme Jésus, c'est ça la deuxième vie, une vie éternelle qu'on meurt jamais. Le secret de la Bible, c'était le commencement et la fin, le commencement Adam et Ève, le petit paradis, et la fin, pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, le grand paradis, complètement différent de ce qu'on voit.